Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour la 20e et dernière partie de cette deuxième saison sur la chaîne. Cette partie qui s'est déroulée le 24 juin 2023, donc ça fait un petit moment déjà. Dans le cadre du championnat suisse par équipe, on affronte l'équipe de Romont, une des équipes qui joue également la promotion. Donc à l'heure actuelle, on a tout gagné, les 4 premières rondes, là c'est la 5e. Si on gagne ce match, il y a de très fortes chances qu'on puisse jouer le match de promotion en octobre de la même année. Alors vous voyez, je n'ai pas une confiance qui est énormissime non plus. Comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, le tournoi fédéral s'est globalement mal passé pour moi. Là, j'essaie de retrouver un petit peu la confiance. Je me dis, ok, le but c'est de terminer la saison sur une bonne note. Notre capitaine Lucas m'a mis au premier échiquier à nouveau avec les Blancs. On joue à domicile. Je suis à parier face à Philippe Dobler, classé 1828 Elo. Vraiment, mon objectif, c'est de faire une bonne partie et au moins de terminer la saison, une saison qui s'est globalement mal passée pour moi, la terminer sur une bonne note. Enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo bilan que je vous sortirai prochainement également. Alors, moi, j'ai des fois l'idée un petit peu de changer mon répertoire et de jouer des 4 et d'essayer des variantes sur les Catalanes. Mais c'est vrai que la dernière fois, quand j'avais voulu jouer des 4, vous vous souvenez, c'était au fédéral, mais au fédéral de l'année d'avant. J'avais tenté ça contre Raju Wenger et ça s'était pas très bien passé pour moi. Là, je suis pas assez en confiance pour essayer de jouer des nouveautés. Donc je joue E4 et j'espère qu'il va me jouer quelque chose que je connais. Il m'envoie cavalier F6. J'ai pas envie de m'envoyer dans une Alekhine avec E5. Et je joue rapidement cavalier C3. Et je me dis, s'il joue E5, je vais jouer cavalier F3 et on va transposer dans quelque chose que je connais qui est la variante des 4 cavaliers. Mais ici, il me joue D5. On est au deuxième coup et je vais déjà noter une pause. Comment je fais? En fait, je me dis si je prends, il va reprendre et je me retrouve exactement dans la même ouverture que je m'étais retrouvé lors de la dernière ronde du fédéral face à Bruno Camber. Ça s'était assez mal passé cette partie. Donc je dis si je mets cette option de côté, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je me dis c'est quoi mon autre option? Parce que globalement, j'ai que deux options dans cette situation. Soit je prends, soit je pousse. Parce que sinon, au prochain coup, peut-être c'est lui qui va pousser, chasser mon cavalier, et ensuite mon pion E4 sera plus défendu. Si je dois jouer un coup, déjà D3 serait pas bon, parce que D3 il prend, et il peut aller échanger les dames, et soit je prends du cavalier, je perds E4, soit je dois prendre du roi, et je me fais des roquets, donc ça va pas. Et puis fou D3, bon, c'est un peu triste comme coup. Là, il va faire D4, attaquer le cavalier doit repartir et jouer E5. Ça, c'est. Déjà, les noirs ont déjà égalisé, voire sont même mieux hein, là-dedans. Donc en gros, j'ai ces deux choix, soit la prise, soit la poussée. Donc je regarde la poussée. Je me dis, est-ce qu'il peut bouger son cavalier quelque part? Bon, il pourrait le bouger en D7, il pourrait le bouger en E4. Mais en fait, je regarde la contre-poussée en D4. Si je bouge mon cavalier, lui, il va pouvoir revenir. Alors, pas si je suis en E2, mais si je viens en E2, peut-être qu'il peut venir en G4, contre-attaquer sur le pion E5. Si je viens en... Bon, après, j'ai pas 36 000 autres cases avec mon cavalier. Si je reviens à la maison, il va revenir en D5. Donc, je vais pas avoir le choix. Je dois prendre. Il va prendre C3. Là, je regarde qu'est-ce que je peux prendre. Si je prends en E7, il va pouvoir jouer dame, prend E7, échec. Je dois mettre la dame. Là, maintenant, il va pouvoir jouer prise B2. Comme ça, je vais avoir 3 îlots de pion contre 2. Je dois faire fou prend B2. Et après, juste, il échange les dames. Et bon, cette position, franchement, elle est plate. Hein. Vous voyez, il n'y a aucune pièce sur les 4 rangées. Enfin, dans le grand rectangle central, il n'y a aucune pièce après 8 coups. Donc autant dire que... Alors peut-être que je peux la gagner, mais sans erreur de mon adversaire, à mon sens, c'est impossible de gagner ça. Et si je prends plutôt en G7, alors là, si je joue fou prend G7, je prends en C3, je gagne un pion. Donc il doit jouer pion prend C2 échec. Et là, j'avais pensé reprendre fou prend D2. Et fou prend G7. Et là, peut-être juste C3. Mais à nouveau, lui, il a développé son fou. La position ça me semble pas excellent pour moi. Il m'avait expliqué que la théorie là-dessus, c'est de jouer dame prend D2. En fait, de forcer l'échange des dames
Comme ça, sur fou prend G7, il y a grand roc et on arrive à défendre le pion B2 tout en développant son roi et sa tour. Alors là, peut-être c'est un peu mieux pour les blancs, mais bon, honnêtement, à nouveau, hein, dans le rectangle central, il n'y a absolument aucune pièce de part et d'autre. Moi, je trouvais cette position trop plate, franchement. Alors, si j'étais face à un joueur à 2200, peut-être que je jouerais ça, mais face à un 1800, enfin 1820, je me dois quand même, en plus je suis en équipe, je me dois quand même de la gagner, ne serait-ce que pour l'équipe. Donc, je me résous à prendre ce pion en D5. Et il joue cavalier prend D5. Alors je me dis, ok, maintenant, tu avais fait n'importe quoi la dernière fois que tu as eu cette position. J'avais fait un truc genre fou E2, fou F3, cavalier E2, c'était n'importe quoi. Je dis, ok, tu connais pas plus la position que ça. Joue juste simple. Franchement, c'est ça en fait. Si tu connais pas, joue les principes, joue simple. Et il peut pas se passer quelque chose de mal. Je fais cavalier F3. S'il prend en fait en C3, je vais juste reprendre du pion et je vais me rapprocher du centre. Donc ça, c'est pas trop un problème. J'ai peut-être des idées ensuite de A4 fou A3 de ce côté-là. Ça, c'est pas un problème. Il joue fou G4. Je décide de jouer H3 pour chasser le fou. S'il joue fou H5, je vais faire fou E2. Mais il décide de revenir en F5. Encore une fois, je décide de jouer assez simple, je joue D4. J'avais hésité un peu à jouer fou C4, mais j'avais peur de lignes à base de cavalier F4 où le pion G2 était en l'air. Mais finalement, après D4, en fait, les blancs ont un bon avantage parce que les noirs ne peuvent pas prendre en G2 à cause de roi F1 et le cavalier n'a en fait tout simplement plus de cases. Toutes les cases de fuite du cavalier sont contrôlées. Donc ça, c'était quelque chose de jouable. Mais j'ai pas voulu rentrer dans les complications. Je fais D4. Il fait A6. Son idée, en fait, il veut sortir le cavalier en C6, mais sur cavalier C6 direct, il y a du fou B5, il se retrouve cloué et il risque de doubler ses pions. Il n'a pas envie d'avoir ces problèmes, donc il fait A6, il contrôle la case B5. Mais moi, j'ai une autre idée avec mon fou de case blanche. Comme dans les carocanes, je vais échanger ce fou qui est assez puissant contre mon fou de case blanche. Alors, on aurait préféré l'échanger contre le cavalier, mais c'était pas possible. Donc, je fais fou D3, et en échange, fou prend D3, dame prend D3. Et il joue cavalier C6. Alors lui, il joue assez vite, moi je consomme quand même pas mal de temps. Moi, vraiment, en fait, j'ai peur de faire une bêtise dès le début, comme j'avais fait face à Bruno Camber. Et là, à nouveau, je me dis, est-ce que je rock? Mais si je rock tout de suite, il peut peut-être jouer quelque chose à base de cavalier D, B4, il attaque madame, il attaque mon pion C2, et il attaque une deuxième fois mon pion D4. Si je viens en D2, je bloque le développement de mon fou. Si je viens en D1, c'est un peu triste, je reviens sur ma case de départ. Et si je viens sur une autre case, genre en E2, il peut gagner un pion de cette manière-là. Donc je me retrouve avec un pion de moins dès l'ouverture. Alors c'est pas la seule ligne, mais ça me dérange d'avoir ce cavalier qui peut arriver en B4. Et puis je me dis de toute façon, même plus tard dans la partie, ça gênera toujours. Donc autant faire la prophylaxie immédiatement, je joue A3. Je dis pas la peine de se stresser, pas la peine de trouver les coups durs tout de suite. Juste, voilà, on contrôle la case B4, comme ça le cavalier D5 n'y aura pas accès. Il joue E6, très logique, il veut sortir son fou de case noire, soit en D6, soit en E7. Et là, à nouveau, je me dis, je pourrais rocker. Mais sur rock, en fait, il va... Maintenant, en fait, ça peut être utile pour lui d'échanger ce cavalier en C3, parce que si je le reprends, alors c'est la même structure que tout à l'heure, c'est pas ça le problème, mais en fait, son cavalier en D5, maintenant que j'ai le pion en A3 et le pion en D4 qui est développé, ben, ce cavalier, il a plus énormément de cases. Et quand on veut gagner, on essaie de garder un maximum de pièces sur l'échiquier. Et je décide d'abord, dans cette position, au lieu de roquer, je décide de jouer cavalier E4. Et mon idée, c'est que finalement, je garde les pièces sur l'échiquier. Mon cavalier est assez bien placé. S'il veut le chasser, il doit faire F5. Et du coup, il affaiblirait son roc. Tandis que son cavalier en D5, si un jour je veux le chasser, je fais C4, sans affaiblir mon roi, parce que je vais probablement roquer sur l'aile roi. Et en plus de ça, ça l'empêche de développer son fou sur la case D6 dans le cas où il ne voudrait pas perdre son fou contre un de mes cavaliers. Et c'est pour ça qu'il joue, non pas fou D6, mais qu'il joue fou E7. En termes de pendule, donc là on est au 10e coup, moi il me reste plus qu'une heure déjà, donc j'ai pris quand même pas mal de temps, alors que lui il lui reste 1h20. Lui il a joué beaucoup plus vite que moi. Donc ça montre quand même que je ne suis pas dans une confiance absolue non plus.
Là, je décide de roquer. Et lui, il va jouer cavalier F6. Et ça, c'est déjà un premier bon point pour moi, parce que son cavalier, finalement, qui était bien placé en D5, bah, il comprend qu'il aurait peut-être dû l'échanger avant contre le cavalier C3, et maintenant, en jouant cavalier F6, clairement, il recule. Ça, c'est une bonne chose pour moi. Alors, je vais pas m'amuser à prendre et qu'il reprenne fou prend derrière et qu'il développe son fou. Je vais développer plutôt ma dernière pièce mineure. Je joue fou F4. Il joue cavalier pour E4 et je fais dame prend E4. Et finalement, la position qui en résulte, je la trouve bien pour moi. Parce que j'ai ma dame qui est assez bien centralisée et qui n'est pas facile à chasser. Il a plus de fou de case blanche et le cavalier qui possède état de cases. Donc, il ne peut pas la chasser comme ça. Bon, il peut peut-être faire dame D5, mais voilà, ça serait une proposition d'échange. Mes tours sont liés. Lui, alors, son prochain coup, c'est petit roc. On peut mettre cette position-là. Comme ça, on a chacun le même nombre de coups. Mais mes tours sont liés. Mes pièces, je les trouve bien développées. Je braque en direction de l'aile roi. Je pense que j'ai un petit avantage. À mon avis, je suis bien sorti de l'ouverture cette fois-ci. Ok, bon, là, on est au 13e coup. Là, j'ai un petit peu accéléré aussi. Bon, alors, j'ai joué des coups qui étaient assez faciles. Mais à nouveau, là, vu que j'ai plus qu'une heure à la pendule, je me dis, bon, pas la peine de chercher les coups durs trop vite. Je me développe tranquillement, je fais tour AD1, juste le coup le plus logique de la position. Je crée un vis-à-vis tour dame et je développe ma tour. Et il décide de jouer fou D6. Et on entre dans un premier moment un petit peu chaud parce que il y a pas mal de petites choses à voir. Il y a plusieurs coups qui me viennent à l'esprit dans cette position. Alors je regarde, bien sûr, alors je rappelle hein, le scan, les échecs, les prises et les menaces. Bon là, les échecs, il y a dame prend H7, mais ça sert à rien. Et les prises, donc, fou prend D6. S'il joue dame prend D6, j'ai peut-être l'idée de jouer D5. J'attaque son cavalier et je mets une pression sur son pion E6. Donc il est presque obligé de prendre et je fais tour prend. Ça peut être une idée, même si j'ai pas l'impression que c'est l'idée du siècle. Mais après tout, ma tour, elle va pouvoir coulisser, pourquoi pas, sur la colonne H. Peut-être je vais pouvoir doubler. Voilà, c'est une possibilité d'activer ces pièces. Même si ça ne me semble pas être l'idée du futur. Et s'il prend du pion, là par contre, ça serait plus intéressant de jouer D5 dans ce cas-là, parce que ça attaque le cavalier, ça attaque le pion. Le pion est attaqué 2 fois, donc il doit prendre. Et ensuite, dame prend, et j'attaque son pion D6, qui est un pion arriéré, et il ne peut pas le défendre. Donc il ne pourrait pas prendre de C, mais il peut prendre de la dame, et s'il prend de la dame, je peux peut-être développer ma tour, mais c'est pas non plus folichon. Et un coup que je trouve intéressant, c'est D5. Mon idée sur D5, s'il joue fou prend F4, je peux prendre en C6. J'attaque sa dame, j'attaque son fou. Donc le seul coup pour défendre les deux menaces, c'est de revenir en D6. Je prends en B7. Alors l'autre coup, ouais, c'est vrai qu'il y a un autre coup, c'est dame F6. Et sur dame F6, c'est un petit peu près les mêmes idées. On va prendre B7, tour B8 et un coup comme C4. Et on va tenter d'aller supporter le pion. Donc c'est pas... En fait, c'est mieux pour lui qu'il fasse fou D6. C'est un peu mieux que dame F6. Et surprise, donc tour B8 et C4. Donc c'est mon idée. Je joue comme ça. Donc là, je menacerai C5 d'attaquer le fou. Je dois jouer dame E7. Puis B4. Puis en fait, j'avais pensé à faire une extension comme ça à l'aile dame. Mais dans mon calcul, je m'étais arrêté à C5. Et dans ma tête, cette position-là, je m'étais dit, il va tranquillement récupérer en B7. Mais en fait, en regardant d'un peu plus près, je me dis, ouais, c'est pas si clair que ça quand même. Parce qu'il ne peut pas prendre immédiatement. Enfin, si, il pourrait. Ouais, il pourrait. Non, quoique non, j'aurais tour prend D6, dame prend et dame prend. Donc ça, il pourrait pas. Donc il doit quand même préparer, il doit perdre du temps à défendre ce pion. Et pendant ce temps-là, bah, j'aurais quand même une majorité, même si je perds ce pion, j'aurais quand même une majorité à l'aile dame qui est bien avancée. Donc j'ai peut-être mal évalué cette position. Mais en fait, je regarde aussi sur D5, l'autre coup forcé, c'est qu'ils prennent. Et en fait, tour prend D5, ça paraît bien aussi, parce que on menace de jouer fou prend. Mais en fait, là-dessus, il y a dame E7. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai pas le temps de prendre en D6 pour lui créer un pion faible, parce que j'ai ma dame E4 qui est en l'air. Et sur dame prend E7, alors bien sûr, il prend pas du fou, sinon on pourrait prendre C7, et ça irait pas bien, mais cavalier prend.
Et là, en plus de ça, c'est même moi qui subis une contre-attaque, là. J'ai ma tour et mon fou qui sont attaqués. Et là, la meilleure ligne, c'est de prendre des 6, prendre des 5, prise F8, 3 points F8. Là, il n'y a pas de déséquilibre. Cette position est complètement nulle. Donc, au niveau des menaces, la prise ne marche pas et la menace D5 ne marche pas. Mais j'avais un autre coup qui me titillait, que je regarde, c'est cavalier G5. Cavalier G5, s'il fait F5, je prends E6, échec. Alors la menace d'un cavalier G5, c'est qu'on menace dame prend H7 mat. Donc il a deux coups, soit F5, soit G6. Donc il doit jouer G6. Et mon idée sur G6, c'est que j'ai affaibli ses cases noires. Et c'est de voir s'il fait fou prend. Si je fais fou prend, après dame prend, est-ce que je peux tenter dame H4 et d'attaquer avec les deux pièces? Mais finalement, après H5, sa dame est plutôt bien placée et je vais avoir du mal. Même, j'ai pensé à G4 pour tenter de casser la structure de pion noir. Mais là, il y a par exemple dame F4 qui est embêtant. Je ne peux plus prendre parce que je suis cloué. Et il y avait quelques idées, quelques lignes comme ça qui m'empêchaient d'entrer dans ces lignes vraiment très agressives de base. Mais j'ai une autre idée. Je joue cavalier G5, il joue G6, et au lieu d'échanger les fous de case noire, je me dis, ok, il a affaibli ses cases noires. Du coup, je vais conserver mes fous de case noire pour essayer de l'attaquer sur ces cases. Et je joue fou C1. À nouveau, j'essaie de conserver un maximum de matériel. Ici, il a décidé de jouer fou E7. Donc, il recule son fou. Il attaque mon cavalier. Et à nouveau, je réfléchis. Est-ce que dame H4 est un coup? On menace mat. Il peut peut-être jouer H5. G4. Mais là, j'ai un problème, c'est que chaque cavalier prend des 4 qui arrivent. Et en fait, le problème, c'est que si je prends en G5, il a le super cavalier F3. Il attaque le cavalier, la dame et le cavalier. Enfin, le roi, la dame et le cavalier. Et en fait, même s'il prend ici, en fait, mon cavalier est cloué. Donc, à la fin, je perds la dame. Et si je prends sa dame, en fait, il peut reprendre du fou. Et du coup, je me retrouve avec une qualité de moins. Et du coup, ça va pas. Alors, c'est peut-être pas le seul coup. J'ai 4 ici. Hein. Peut-être que je peux, je sais pas, je vais jouer C3 pour d'abord protéger le pion. Mais en fait, je pense qu'il y a juste fou prend G5 et F6 qui arrive. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit à l'analyse. Sur dame H4, ce qu'il aurait joué, ce serait fou prend G5, fou prend G5, F6. Et sur fou H6, en fait, juste tour F7. Et il a une sorte de forteresse et c'est compliqué de passer. C'est vrai. Là, je ne vois pas directement comment on peut passer avec les blancs. Là, il aurait fallu réfléchir encore. Mais voilà, moi, j'ai regardé sur dame H4, du coup, ces histoires H5 et tout. Je n'avais pas trouvé comment tout de suite percer la défense. Donc, je dis, ok, gardons le matériel, je fais cavalier F3. Et lui, du coup, il profite. En fait, maintenant, aussi au niveau du match, hein, il y a 2-0 actuellement pour nous. Mais il y a au deuxième échiquier Jean-Pierre qui est sur le point de perdre sa partie. Moi, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les autres échiquiers à l'instant T. Mais lui, très clairement, maintenant, il a compris qu'il avait une position un petit peu inférieure, mais que s'il échange les dames, il ne devrait plus se passer grand-chose. Donc, du coup, ayant compris ça, il joue dame D5. Là, si je prends, ça annule immédiatement la position. Et en plus de ça, c'est même lui qui va se retrouver peut-être avec une meilleure position, parce que du moment que les dames s'échangent, là, c'est bien qu'il ait tous ses pions sur case blanche, avec le fou de case noire, si on entre dans une finale. Je fais dame F4, je refuse l'échange des dames. Il fait fou D6. Il veut échanger ma dame contre son fou. Je refuse. Je fais dame H6. Et j'essaie vraiment de lui mettre beaucoup de pression. Là, la menace est forte. On menace cavalier G5. S'il fait fou E7, c'est un coup. J'aurais joué quand même cavalier G5. Fou prend, avec la menace de faire fou F6, dame G7 mat. Mais, encore une fois, il aurait eu F6. Et voilà, je dois reculer le fou. Et cette position, alors je pense qu'elle est légèrement mieux pour les blancs. Mais il n'y a pas d'attaque immédiate. C'est vrai que c'est assez fou. La position, elle semble quand même assez nulle pour les noirs, mais il n'y a pas de gros avantages. C'est avantage blanc, mais c'est pas énorme non plus. Mais il a joué F6 directement. Et en fait, je sens bien, hein, même là, bon, même s'il n'y a pas le fou D6 et le cavalier F3, comme on l'a vu dans la variante précédente, même là, je vois pas comment je peux gagner tout de suite. Et il se lève, il va voir les autres échiquiers, et il revient à l'échiquier, donc moi je suis en train de réfléchir, et il me propose nul dans cette position. Alors bon, dans ma tête, bien sûr, dans ma tête, j'ai déjà refusé, parce que je pense que j'ai un léger avantage.
Je me lève, je me dis, je vais quand même la jouer en regardant le potentiel de l'équipe. Donc il y a 2-1 pour nous, et je vois les deux autres échiquiers, ils sont pas bien du tout. Les deux sont perdants. Donc si j'accepte la nulle, on peut potentiellement perdre 2,5 à 3,5. Donc ça me conforte dans l'idée de refuser la nulle, que ce soit pour moi ou que ce soit pour l'équipe. Et je refuse et je joue tour 1. J'essaie de mettre encore un petit peu la pression, je dis, faut que je tourne un peu, faut que je le torture, et on va voir s'il va commencer à commettre des erreurs. Parce que jusque-là, il a vraiment très bien joué. Et il va effectivement commettre une première imprécision ici. Alors c'est un coup que j'espérais qu'il joue, qui est assez, entre guillemets, logique. Son cavalier C6 fait pas grand-chose, il veut le replacer, il va le replacer en E7. Et son idée, il veut le replacer en F5 où il sera beaucoup mieux. Le problème de ce coup cavalier E7, c'est que du coup, il empêcherait une potentielle tour d'arriver en E8 pour défendre E6. Et j'en profite pour jouer dame E3. Maintenant, j'utilise cette batterie, j'attaque le pion E6, et son seul coup pour défendre, c'est roi F7. S'il fait un coup comme cavalier F5, bien sûr, je prends le pion, et je me retrouve avec un pion de plus, et là, c'est gagnant. Donc roi F7. Je comprends que j'aurai plus rien de ce côté-là. Si je reviens, il va jouer roi G8, et il va me reproposer une nulle tacite. J'ai une autre idée, je fais dame D3. Et mon idée, c'est, je veux jouer C4 et je veux tenter de faire une extension à l'aile dame. Je dis sur l'aile roi, j'aurai rien, c'est sur l'aile dame que je dois tenter quelque chose. Il joue dame F5. Encore une fois, il veut échanger les dames. Sur dame prend, il va faire cavalier prend et la position sera plate. Et j'ai une petite idée. Je joue dame B3. Mon idée, c'est que j'attaque le pion B7. Si je joue B5, je vais vouloir jouer cavalier D2. Et mon idée, ça va être de me replacer en E4. Donc le cavalier, c'est un peu plus actif, parce qu'en F3, maintenant, avec le pion qui est en F6, mon cavalier en F3 ne sert à rien. En E4, il sera déjà plus utile, il menacera de venir en C5, qui est une belle case. Peut-être, pourquoi pas, d'échanger le cavalier contre le fou. Enfin ouais, j'aurais des possibilités avec ce cavalier que là, je n'ai pas. Mais sur dame B3, je me dis, dans l'esprit dans lequel où il était, où il voulait absolument échanger les dames pour faire nul, lui, il y a une chance sur deux pour qu'il me joue le coup dame D5. Et dame D5, bah, si je reviens en D3, il va revenir en F5, etc. Mais sur dame D5, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher. Il y a un coup qui gagne du matériel ici. Je suis sûr que vous l'avez tous trouvé. Il s'agit effectivement du coup C4. J'attaque sa dame. Et au prochain coup, je vais faire C5 et enfermer son fou. S'il joue un coup comme dame C6, ce qu'il a fait dans la partie, il a joué dame C6, là-dessus je fais C5, et son fou va se retrouver sans case. On voit toutes les cases de fuite du fou sont toutes contrôlées. Et s'il joue dame F5, qui serait un coup un petit peu ingénieux, comme ça sur C5, on se dit, ouais, mais la dame contrôle la case F4, donc il y a fou F4, et on s'en sort. Mais là, on joue sur la faiblesse du pion E6 et sur la surcharge de la dame. On fait fou prend F4, dame prend F4, dame prend E6, et on va récupérer le cavalier E7 dans la foulée. Et ici, on a une pièce et un pion de plus, et bon, là, c'est complètement terminé. Et après dame C6, C5, je regardais quand même, parce qu'en termes de pendule, j'ai plus non plus énormément de temps. Il me restait une vingtaine de minutes, lui une quarantaine. Et là, je regardais dame D5, qu'est-ce qu'il peut faire sur dame D5? Donc, je vais devoir échanger, dame prend, cavalier prend, pion prend. Son cavalier sera bien placé. J'aurai une pièce de plus, mais je me suis dit, il y a encore un petit peu de travail. Mais Philippe Dobler, il va avorter tout mon travail. Et tant mieux pour moi d'ailleurs. Moi, ça me soulage. Il comprend qu'en fait, il va perdre une pièce et il se dit, pas la peine de se torturer pendant 1 heure et pour qu'au final, ce soit fini. Il arrête la pendule et il abandonne. Une victoire qui m'a quand même fait, qui m'avait fait du bien à l'époque parce que vraiment, j'étais pas bien après ce fédéral, vous vous en doutez. Et là, je dis, ok, c'est quand même une belle manière de clore la saison. Une saison qui n'a pas été oufissime. On la termine comme la saison dernière sur une victoire et sur une belle victoire. Je vous mets le rapport de partie. Vous voyez, j'ai quand même toujours eu un léger avantage, mais vraiment jusqu'à son erreur de dame D5, j'ai pas eu d'avantage absolument énorme.
Mais le rapport Chess.com me donne quand même une très grosse partie, 2400. Et mon adversaire qui fait une bonne partie, il fait une partie à 2050, donc c'est également une bonne partie pour lui. Alors les blancs ont vraiment surclassé les noirs dans cette partie, l'ouverture était équilibrée dans le milieu de jeu, très bien disputé, les blancs ont eu le dessus, si tu veux. Ok, donc du coup, je vais revenir au début et on va mettre la jauge et les annotations, hop là. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, sur E5, il y a une autre variante, peut-être un peu mieux pour les noirs, qui est de faire cavalier D7 et de contrer sur le pion E5. Mais voilà, D4, c'est vraiment la variante qui rend une position très plate. Donc, j'ai bien fait, je pense, de prendre. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. On voit, hein, j'ai un léger avantage. J'ai peut-être même juste l'avantage. Donc, cavalier E4, très bon coup. Et cavalier F6, bah finalement, c'était ce qu'il avait de mieux à faire. Son cavalier D5 servait à rien. Autant l'échanger contre le cavalier E4 qui était très puissant, qui aurait pu venir en G5 pour mettre des pressions sur la case H7. Ça, c'était bien. Petit roc, tour D1 et fou D6. Alors, fou D6, il aime pas trop. Parce qu'en fait, cavalier G5, G6. Et là, fou C1, il aime pas trop non plus. Et il dit que la meilleure solution, c'était de venir jouer fou prend D6 et de tenter des idées de dame H4. Je vous donne la suite. En fait, s'il fait dame prend, son idée c'est dame H4, H5. Et là, en fait, c'est pas G4 le coup, parce que là, il y a dame F4, comme je l'ai montré. Mais en fait, pas la peine de se stresser. Maintenant, en fait, on a créé ce levier, maintenant. Il a été forcé de jouer H5. Finalement, on a le temps de préparer. On fait juste C3, par exemple. On protège le pion D4. Et sur tour AD8, ensuite, on fait tour FE1. Et on a peut-être la possibilité de faire du tour E3, tour G3. En fait, on a le temps de se préparer. J'avais pas anticipé ceci comme ça. Je pensais pas être à plus 1, 4 dans ce genre de position, mais voilà. C'était un petit peu mieux pour moi plutôt que de reculer le fou en C1. Après, peut-être j'ai eu une mauvaise appréciation stratégique, hein, parce que je me suis dit, je veux garder les fous de case noire, peut-être j'ai affaibli ces cases noires. Techniquement, lui aussi, il conserve une pièce sur case noire, donc c'est... Voilà, c'est un petit peu à double tranchant, mais je m'étais dit, ouais, s'il fait tour E8 pour mettre son fou en F8, c'est son pion F7 qui devient faible. J'ai peut-être vu des trucs comme ça. Mais là, du coup, c'est à nouveau plus ou moins égal. Ça c'est plus sain, donc léger avantage blanc. Donc ouais, donc là, quand il m'a proposé nul, effectivement, c'était assez juste. Les blancs avaient légèrement... Enfin, je mettais légèrement la pression, mais j'ai pas une position qui est écrasante non plus. Et là, la cavalier E7, là, il a commis sa première, à mon sens, vraie imprécision. Et là, en fait, dame B3. Et là, Chess.com me dit que c'est carrément une erreur, dame B3, parce que là, il y a... En fait, c'est dur à voir, mais en fait, je vais essayer d'expliquer ça de manière simple. Sur dame B3, si on suit la ligne, après B5, alors cavalier D2, c'était bien la bonne idée. Dame D5, dame D3. En fait, il n'est pas obligé de faire dame F5 dans cette position, mais il peut s'améliorer avec genre cavalier F5. Et même si on fait cavalier E4, sur fou E7, et en fait, il aura le temps de venir se défendre. C'est assez compliqué, mais en fait, dans cette position-là, si au lieu de dame B3, on joue dame E2, ce qui change, c'est que maintenant, alors on menace de jouer C4. Admettons qu'il fasse B5 pour éviter qu'on joue C4. En fait, on va faire B3 pour vouloir jouer C4. Et en fait, on perd pas de temps avec la dame à venir en B3. En fait, si la dame est en B3, on empêche ça. Et après B4, on peut prendre fou prend, fou D2, rentrer dans cette ligne-là, échanger et reprendre du cavalier. Et maintenant, en fait, le cavalier, il va naturellement pouvoir revenir en E4. S'il joue, par exemple, je remets un peu la ligne un peu plus loin, mais sur tour A8, l'ordinateur, il propose... Alors là, il y a déjà dame prend A6 qui peut peut-être marcher, mais admettons qu'il joue... Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Bon, il joue tour A8, en fait, c'est pas le coup qu'il propose. Dame prend A6, il dit même qu'il y a G4 qui est plus fort. Dame D5, C4, dame D6, cavalier E4. En fait, c'est ça, il réussit à se replacer. Et là, ça, là, on va gagner la case C5, nos pions sont bien avancés. Et vous voyez, ça, c'est encore avec les considérations stratégiques, mais on aurait carrément pu juste jouer dame prend A6. Après, quoique dame prend A6, il y a tour prend D4. C'est peut-être pour ça que dame prend A6, c'était pas terrible. Enfin bref, vous voyez, la barre est toute blanche, parce qu'en fait, on a réussi à faire cette manœuvre à l'aile dame, qu'on peut pas faire si la dame vient en B3. Mais du coup, il a fait dame D5 et il est tombé dans le panneau.
Et il y a eu cette fin et cette victoire qui fait très très plaisir. Ouais, c'est une victoire quand même qui m'avait fait du bien parce que là je perdais pas mal d'élo. Là du coup avec cette victoire je permets sur ce mois-ci de maintenir mon elo à 19,60. Donc sur la saison je perds quand même, j'étais à 19,85. J'espérais gagner des points et passer la barre des 2000 cette saison. Cette saison ne s'est pas passée comme prévu, je perds 25 points sur la saison. Je ferai le bilan de chaque partie, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Et pendant cette vidéo bilan, j'aurai également beaucoup de choses à vous dire pour la saison qui va arriver parce il va y avoir du changement et il y a aussi également une très très bonne nouvelle que je vous laisserai découvrir dans cette fameuse vidéo bilan. Je vous remercie tous pour le suivi, pour l'attente du coup qu'il y a eu sur ces vidéos. J'essaierai d'être un peu plus régulier et d'essayer de trouver un peu plus le temps pour faire ces vidéos histoire pas que vous ayez à attendre plus longtemps. Et je vais essayer de retrouver une grosse motivation et d'aller les chercher ces 2000 points. C'était une mauvaise saison et la saison prochaine, on espère qu'elle va être plus avantageuse pour nous. Allez, je vous dis au revoir à tous et ciao ciao.